Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, aujourd'hui, je voulais simplement reprendre la lecture de Saint Paul, les topics sur Saint Paul. Et je me suis dit que ça serait peut-être utile aussi pour la compréhension de toute sa pensée et toute sa démarche théologique. Il sera pas mal de regarder un peu la problématique de la loi. Puisque Saint Paul, n'est-ce pas, c'est connu, il développe tout sa pensée dans cette discussion ou sa polémique contre les positions juives. Au moins, ça prend une grande partie. Et il faut comprendre aussi que cette discussion qui tourne autour de la signification de la loi, évidemment de la loi juive, elle dépasse largement le cadre de certainement la contestation ou de discussion de l'intérieur du judaïsme. On va bien voir qu'il touche là une problématique qui est toujours d'une certaine manière actuelle dans tous les vécus des religions, ou de notre pensée, ou je ne sais pas comment exprimer maintenant. Et j'aimerais bien un peu élucider cela aujourd'hui. Je ne prétends pas maintenant qu'on va épuiser le sujet, c'est assez vaste et bien sûr il y a beaucoup de filiations, mais quand même une approche pour avoir une image de quoi il s'agit, et je crois que ça va aussi être bien utile. Aussi, pas simplement en vue de la lecture de Saint Paul, la compréhension de ses lettres, de toutes ces discussions auxquelles il fait allusion, mais aussi pour justement prendre, comment dire, mesurer certaines évolutions qui ont lieu à l'intérieur de l'Église, du christianisme. Parce que la problématique de la loi, je viens juste commencer. Parce que cette problématique de la loi, elle n'est pas simplement limitée à un certain type de religion, puisque cette loi juive aussi, ou cette manière d'assumer la loi, repose, on peut dire, sur certaines dispositions intérieures, et qui fait que cette problématique de la loi revient, peut-être sous une autre morphologie, une autre phénoménologie, mais elle n'est jamais hors d'actualité. Et donc on va un peu, moi je pensais pour trouver une entrée dans la matière, de vous lire un tout petit passage de l'Épître aux Romains, qui est bien sûr par excellence dédié à ce sujet. On va parler sur la loi, de la signification de la loi chez Saint Paul et les implications de cela. Donc il s'agit de l'Épître aux Romains, 7e chapitre. Oui, à partir du 7e verset. Là, je vais vous lire, comme d'habitude, la version de second. J'ai pas d'autre à la maison. Un instant, pardon. Je vais préparer les choses. Voilà. Donc, c'est le 7e chapitre, 7e verset. À partir du 7e verset. Pour le contexte, oui, non, c'est pas nécessaire là. Pour rentrer dans le contexte, ce sera clair du texte même. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiterais pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, on va voir ce que dit le grec, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva, pour moi, mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, il faut dire en grec, il est dit aphomin lavousa,
il faut dire, prenons prétexte plutôt, hein, me séduisait par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi la loi est sainte et le commandement saint, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort, par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Voilà, on s'arrête ici. Alors, c'est jusqu'au verset 13 du 7e chapitre. Donc, j'en ai fait une petite... Voilà. Il s'agit donc, il faut se demander lorsqu'on s'approche de ce texte, hein, de bien se rendre compte ce que signifie la loi pour les Juifs. Ou on peut en dire en général, lorsque nous avons une loi, nous prétendons bien sûr qu'il faut obéir à la loi. Hein. La loi révèle ainsi un défaut, quel que soit, et avec l'exigence de suffire à ce qui s'exprime dans la loi. Hein. Ainsi, la loi juive, hein, qui comprend beaucoup d'aspects. Hein, on ne va pas maintenant entrer dans tous ces détails, discuter les branchements, les filiations de la loi juive. Vous pouvez prétendre qu'il rend l'homme, on peut dire, alors il rend l'homme juste, mais ça veut dire qu'il corresponde à la volonté divine, tout simplement. Hein? C'était ça la prétention ordinaire des Juifs. Ils disaient, en suivant la loi, on accomplit la volonté divine et ainsi on n'est plus soumis au péché. Hein? Et justement, c'est cette prétention-là que saint Paul attaque dans sa théologie fondamentale, et qui finalement a aussi fait la rupture, on peut dire, entre les Juifs, les Juifs et les chrétiens. Ce qui étonne dans ce texte maintenant, on a toujours l'idée, bon, la loi, alors on a le péché, ensuite arrive la loi pour remédier à la situation, hein, pour corriger la faute du péché. Hein. Dans ce texte que nous venons de lire, saint Paul semble même plus rendre coupable la loi du péché. Il dit d'une certaine manière que la loi devient la cause et la raison du péché. À un autre endroit, c'est dans le premier épître aux Corinthiens, il est très net. Il dit, 15e chapitre, que la loi, c'est la force, la puissance du péché. Hein? Dans son contexte, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force, la puissance du péché, dynamis. Samartias, c'est dynamis de Samartias. Hein? Donc, comment est-ce que nous avons à comprendre cela? En même temps, il affirme, comme nous venons d'entendre, que la loi serait sainte. Hein? Saint et bonne. Donc, ça montre déjà qu'il y a une certaine complexité dans cette question. Hein? Et que peut-être notre regard sur la loi, assez simpliste, hein? Il y a un péché, ensuite une bonne intention, ou un commandement de Dieu qui veut effacer cette faute et qui intervienne. En accomplissant donc le commandement, on aurait aboli la faute. Apparemment, la chose est beaucoup plus complexe. Hein? Hein? Donc, la loi, elle nous approche avec une exigence. Fais ceci ou abstiens de cela. Hein? Comme dans le paradis.
Et maintenant, il faut comprendre, et c'est là où s'appuie l'argumentation de saint Paul. La loi suscite l'impression ou suggère qu'elle devrait s'accomplir tout naturellement en nous. Hein? C'est-à-dire, c'est nous qui assumons d'avoir la capacité de pouvoir accomplir la loi. Justement, une loi qu'on ne peut pas accomplir, mais sous laquelle on serait soumis, serait un cynisme, hein, une absurdité. Hein. En tout cas, serait fatal. Hein. Et c'est pourquoi, dans beaucoup des... Pardon, je cache un peu aujourd'hui l'écran, toujours par ma main. Et c'est pourquoi, dans beaucoup des explications de cet endroit, hein, et j'avoue, personnellement, il y a la plupart de ces explications qu'on donne autour de cette loi m'ont jamais trop satisfait. Hein. Je ne peux pas prétendre que j'ai résolu toutes les questions là, hein, mais il faut dire, ils partent sur du point, par exemple, en disant qu'Adam aurait possédé dans le paradis avant sa chute toutes les dispositions et les capacités nécessaires pour accomplir la volonté divine. Hein? Et justement, son péché était la mauvaise volonté qu'il n'a pas voulu s'y appliquer. Hein? Et ensuite, seulement à la suite du péché, notre organisme, notre nature serait tellement corrompue qu'elle aurait perdu cette capacité. Hein? Et depuis, c'est pour ça que le Seigneur, Jésus-Christ, a dû venir pour nous rendre capables, ou celui-même qui a finalement accompli la loi, hein, et en dérivé nous a rendu capables aussi de participer à cette œuvre. Mais peut-être, là j'anticipe un peu, on peut demander, hein, sans que je vais trop approfondir maintenant en vue d'Adam cette question, mais simplement j'anticipe là une question. Peut-être que la faute d'Adam consistait justement en cela, de vouloir référer la loi à lui-même, hein, qui n'est pas tombé parce qu'il ne voulait pas accomplir la loi, mais justement parce qu'il prétendait de vouloir l'accomplir. Hein? C'est-à-dire qu'il aurait méconnu les véritables implications de la loi. Hein? Parce qu'il y avait une loi déjà dans le paradis, disons avec le commandement que vous connaissez tous un peu la Bible, hein, là suffisamment pour cette. Hein? Hein? Et donc, en méconnaissant les véritables implications de la loi ou du commandement, et que ça justement cette fameuse promesse du serpent, vous serez comme des dieux, hein, s'appliquerait justement à cette méconnaissance d'Adam, hein, dont il aurait préparé déjà mis en œuvre. Donc on peut peut-être maintenant hypothétiquement supposer qu'on commet déjà une erreur si on pense que la loi destine ou est destinée à une nature close en elle-même, parfaite, telle qu'elle, comme n'importe comment on veut la définir maintenant, mais parfaite et quasiment formant une identité. Hein, une identité fixe et close, hein, bien déterminée, et que la loi se réfère ou est destinée à une telle nature pour être accomplie par elle. Hein? En ce sens-là, elle est une exigence à la nature, à cette nature-là. Et bien sûr, en ce cas-là, la loi est toujours on peut dire un marque de paysage, on peut dire ça, un phare, un marque paysage, un critère, on peut dire d'une auto-perfectionnement de cette nature. Hein? C'est-à-dire, nous percevons le commandement d'une manière
comme nous pourrions l'accomplir. Hein? Et bien sûr, ensuite on pense, si toujours nous défaillons dans cet accomplissement, hein, peut-être je vais lire simplement mon texte. Je vais faire peut-être un peu plus lourd pour vous, mais peut-être plus simple pour moi de suivre ma pensée. Hein. Je vais moins improviser que je pensais. Hein. Alors, donc, nous présupposons donc que notre pensée ou notre nature doit accomplir la loi, puisque autrement elle serait sous une accusation fausse ou injuste, hein, si elle ne peut pas l'accomplir, ou ou aussi qu'elle se retrouve ensuite, ce qui a été systématisé ensuite surtout dans la théologie latine, hein, je ne sais pas si vous connaissez bien un peu l'augustinisme, ces histoires, doctrines de la grâce, hein, mais elle suppose donc on suppose dans la suite qu'elle se trouve à bon droit dans une situation, dans un état d'impuissance complet pour encore accomplir la loi. Hein, ce qui a été ensuite donné lieu à toutes ces théories comment on dit en français, de cette primauté de la grâce absolue, hein, que l'homme ne puisse absolument rien contribuer à son salut, mais qu'il est dépendant et justement aussi dépendant d'une élection de la part de Dieu. Hein. C'est simplement, je le dis en marche ici, hein. C'est pas le sujet principal. Hein. Que Dieu ensuite, puisqu'on est a priori coupable, hein, et à cause de ce, puisque nous sommes sortis justement d'une certaine culpabilité originelle, hein, remettre remettre la dette, c'est ça le mot que je cherche, pardon. Remettre la dette, hein, ou... Pardon? 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 J'entends pas bien. Ça n'arrive pas jusqu'ici. Hein? En tout cas, hein? C'est-à-dire, alors, reprendre, nous voyons que notre regard sur cette problématique de la loi repose sur l'idée d'une identité intégrale, intègre de nature, hein? pour retenir ce point-là. Hein? Mais, à mon avis, c'est en se référant à une telle idée d'une identité de nature intègre et intégrale, on rate l'intention de l'argumentation de saint Paul. Hein? Parce que, comme je viens de dire, on se retrouve automatiquement, et c'est qu'aussi saint Paul accuse, autant que nous nous appuyons sur l'idée d'une nature intégrale et qui ensuite est endommagée, qui doit être ensuite corrigée par la loi, on se prend dans les lacets d'une conscience, d'un complexe de culpabilité. Hein? Et bien sûr dans les moyens divers pour apaiser cette culpabilité. Hein? Car nous n'allons pas pouvoir aller plus loin qu'à cet apaisement de la conscience. On ne va jamais arriver à libérer la nature d'une certaine dette qu'elle est toujours supposée à payer.
Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours dire si je ne suis pas très clair. Hein. Je sais que je trébuche toujours dans vous connaissez mes défaillances linguistiques. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, pour me le dire. Hein. Hein. C'est-à-dire, on arrive peut-être à faire taire simplement l'accusation, mais on ne va jamais libérer la nature de sa défaillance. Hein. Même si cette nature, au cas qu'on suppose que cette nature ne serait pas tombée. Hein. Même, on peut dire même que l'action de grâce qu'on rend au Sauveur, hein, qui est venu pour accomplir la loi, hein, hein, il n'a pas d'autre fonction finalement que cet apaisement. Hein. C'est-à-dire, c'est la mauvaise conscience qui s'apaise face à la restauration qu'elle n'a pas méritée. Hein. Donc, c'est-à-dire, ce salut qu'on n'a pas mérité ne nous sauve pas justement de ce que saint Paul appelle la malédiction de la loi, qui est une notion claire, une notion clé dans sa théologie. Hein. C'est-à-dire, hein, parce que tout ce salut repose finalement sur un acte de la loi, un accomplissement d'un commandement, hein, c'est-à-dire un accomplissement d'une exigence, c'est ça que finalement on cite le salut. Mais ça veut dire cette exigence maintient bien sûr toujours, là j'ai mis un mot allemand, excusez-moi, Bringschuld, c'est-à-dire une dette qu'il faut toujours payer. Hein? Donc finalement, le salut n'a pas lieu. Hein? C'est ça la critique de saint Paul lorsqu'il dit, c'est dans Galates, Épître aux Galates, 3e chapitre, 12e verset, il cite le Deutéronome en caractérisant justement la vie dans la loi, mais celui ou l'homme qui vit ou qui accomplit le commandement, vivra en eux, dans et par ses commandements. Hein? Alors, puis, after sis et naftis. Celui qui les accomplit, il vivra en eux. Hein? Et c'est par cet argument-là qu'il écarte la loi contre, justement, et le caractérise comme incompatible, justement, avec la réalité posée par l'incarnation du Christ. Hein? Donc, simplement, je crois que quand même j'étais clair, hein, sur que c'est l'accomplissement de la loi ne libère pas de la dette à apporter, hein, même si on y tombe, si on ne défaille pas. Hein. Et c'est aussi un autre passage de l'Épître aux Galates, 3e chapitre, également le 4e chapitre, un chapitre très pertinent et très important dans le cadre de notre sujet. Là, il dit, ceux qui sont de ou par les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit que soit maudit chacun ou tout le monde qui ne reste pas dans tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour qu'il les accomplisse. Hein? C'est ma traduction un peu vacillante. Et là, nous comprenons un peu pourquoi la loi ne justifie jamais. Il n'y a pas de justification par la loi. Et là, peut-être une petite césure, une petite remarque en parenthèse. Hein.
nous sommes toujours enclins dans la vie quotidienne, aussi dans notre vie de la foi quotidienne, justement, de chercher finalement une telle justification. Hein, pour nous, une justification, on va voir ce que présente bien sûr Saint Paul, hein, on va toujours chercher à accomplir, à réaliser en nous, en ce que nous sommes, à ce moment-là, à cet instant, dans cette situation, quelque chose qui nous justifie. Hein? Et nous ne comprenons pas que pas seulement, je vais l'exposer encore un peu plus tard, pas seulement que nous n'accomplissons peut-être même pas la loi comme il faut, hein, ou comme c'est écrit, mais en même temps, plutôt, malgré toutes les meilleures intentions que nous déclarons, nous continuons la révolte. Hein? C'est pourquoi les anciens, dans un commentaire, qui ont un peu scruté aussi dans cette question, ils ont tellement insisté sur l'incompatibilité de la loi et le salut, comme ils s'expriment, le salut dans le Christ. Hein? Et on va me dire, bien sûr, maintenant facilement, peut-être que c'est plutôt une question qui concerne les Juifs, hein, ou certains groupes, certains courants qui veulent réanimer un peu des coutumes et la loi juive aussi dans le christianisme, etc. Ça revient régulièrement. Hein, ça ne nous concerne pas. Mais il faut peut-être un peu élargir la notion de la loi. Hein, c'est pour ça, ce matin, là, dans mon sermon, j'avais déjà un peu entamé le sujet. Hein. On peut bien dire que la loi, comme aussi pour Saint Paul, hein, la loi n'est pas simplement l'ensemble de certaines prescriptions morales ou alimentaires, etc. C'est tout l'ensemble de la religion juive. C'est la tradition juive. Hein? Et il faut bien voir que pour nous, hein, on a une tradition, tout un corpus qui nous a parvenu de l'histoire, et nous croyons de pouvoir l'assumer, plus ou moins, hein, chacun avec ses préférences et ses faiblesses et ses points forts, mais nous croyons pouvoir l'assumer. Et nous ne comprenons pas que là, nous commettons en principe une reconstruction illégitime de toute cette tradition. Hein. Le traditionnalisme, hein, ou toute la tradition, elle comporte en elle-même un moment très dangereux. Un moment où elle commence à refouler le mystère du Christ, malgré qu'elle-même sort peut-être de ce mystère. Hein, mais la manière que nous percevons, que nous le mettons en acte, hein, fait que nous neutralisons finalement la tradition. Hein. Mais je vais encore revenir à cela. On peut maintenant demander, pour revenir un peu plus à notre problématique de la loi, justement la loi juive devant laquelle se trouvait Saint Paul, demander à quoi sert donc cette loi. On peut aussi demander, bien sûr, à quoi sert ensuite la tradition, hein, si on élargit un peu, hein, de cette manière. Et là, nous trouvons justement, aussi dans l'Épître aux Romains, dans le 5e chapitre, une affirmation de la part de Saint Paul assez stupéfiante et en principe aussi scandalisant. Si vous regardez un peu dans les commentaires, cette affirmation de Saint Paul, cette thèse qu'il énonce là, très souvent les auteurs ont la tendance un peu de la lisser, hein, de la abschwächen,
peu... oui, comment dire, baisser le ton, comment dire aussi, affaibli. Quelque chose de silence. Non, pas de silence, un peu enlever un peu l'acuité de la chose. Hein. Donc, de quoi s'agit-il? 5e chapitre 20, quand la loi est intervenue ou s'est ajoutée pour que la transgression surabonde. Hein. Nomos de pares ilthen hina pleonasito paraptoma. Hein. Peut-être je vous lis pour que vous reconnaissiez plus de quoi il s'agit, puisque, à mon avis, vous connaissez tous les textes, mais pas ma traduction balbutiante. Alors la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Voilà. Hein, et ensuite, il ajoute, mais où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Voilà. Donc, si on prend cette phrase à la lettre, la loi ne sert pas à retenir le péché ou la transgression. Hein? Pas du tout. Hein? En tant que la loi semble pour la transgression être le seul moyen de se justifier, d'être juste devant Dieu, cette intervention, justement, conteste cette présomption. Hein, elle conteste justement cette idée associée avec la loi. Comme dit saint Paul à un autre endroit, aucune chair n'est justifiée par les œuvres de la loi. Hein. C'est-à-dire, et là maintenant, le point essentiel, hein, la loi réfute justement la présomption de tout ce monde qui est dans la transgression. Bon, je n'ai pas d'autres mots maintenant. La transgression de l'homme transgresseur, pouvoir être juste. Hein, et en plus, elle dévoile ses efforts pour une justification à la loi, aux œuvres de la loi, comme je viens de le dire tout à l'heure, une révolte, une élévation illégitime. Une révolte illégitime, ou une élévation illégitime, justement du péché, qui tend à se procurer par cette prétendue justice un prétexte et un fondement. Hein? Et justement, c'est ce fait, cette illégitimité, que finalement, puisque la loi ne peut pas écarter le péché, mais c'est le péché qui ensuite s'en sert de la loi pour justement se donner prétexte, se justifier elle-même, telle qu'elle, hein, sans changer de nature. Hein. Et c'est justement cela que nous ne voulons pas avouer. Hein. Puisque nous, selon notre conscience, nous sommes toujours à la recherche de notre amélioration, de notre sanctification, etc. Hein, nous ne voulons pas peut-être, selon notre conscience, nous justifier, mais nous voulons être meilleurs. Hein. Justement, tant que ce meilleur, nous n'arrivons pas à le réaliser ni par une loi à la manière juive, ni par une tradition, en assumant n'importe quelle tradition, quelle œuvre que la tradition nous offre. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et pour un peu plus comprendre, revenez au 7e chapitre que je viens de lire, 9e verset. Moi, je vivais pendant une époque, moi, je vivais sans la loi, dit saint Paul. Hein?
ego sum horis nomu pote. Qu'est-ce que ça veut dire être sans la loi ou en dehors de la loi? Horis, on peut traduire de la même manière, des deux manières. Là, il y a beaucoup, si vous regardez un peu dans les commentaires, on trouve beaucoup d'opinions. La plupart dit que Saint Paul parle, par exemple, en se souvenant de son enfance comme juif, puisque la loi était uniquement obligeante à partir d'un certain âge pour un garçon juif. Je ne sais pas, je crois que c'était 12 ans, je ne peux pas vous dire maintenant. Hein. Donc il dit, avant, moi j'étais bien sous le péché, mais je vivais en dehors de la loi. Hein. D'autres disent qu'ils s'imaginent quasiment être encore quasiment un homme qui vivait dans le paradis avant la chute, hein, avant que la loi devienne une nécessité. Personnellement, je trouve ça pas très convaincant. Hein? Je pense plutôt qu'il parle là, on peut dire, d'une disposition d'un état caractérisé par le fait qu'il n'existait pas encore ce sujet identité qui est soumise à la loi, hein, qui est quasiment un état intérieur qui n'a rien à faire avec l'âge. Ça ne concerne pas l'enfance, l'âge de l'homme. Hein. Ça concerne un certain état intérieur, pour parler tout simplement. Hein. C'est-à-dire, autant qui n'était pas encore formé, on peut dire, dans la contrainte de ce sujet identité évoqué justement par la loi, il était bien sûr sans la loi et en dehors d'elle. Hein? Puisque comprenons un peu comment la loi fonctionne. Hein? Puisque, comme dit Saint Paul ailleurs, la loi éveille ou excite, peut-être excite c'est mieux, excite, on peut dire, une certaine impulsion de la transgression, d'Abweichung ou de la déviation. C'est-à-dire, elle excite une impulsion de se justifier elle-même par le moyen de la loi. Hein? C'est-à-dire, ce que Saint Paul critique à ses coreligionnaires à l'époque, qui croyaient d'avoir dans la loi la formation de la connaissance et de la vérité. Hein? C'était aussi une phrase du début de l'épître aux Romains, 3e chapitre. Hein? C'est-à-dire, il réfère ce commandement, cette forme de la morphosis, cette morphosis, cette forme de la connaissance de la vérité, il la réfère sur elle-même. Et c'est dans cette référence-là que se forme quasiment, dans cet acte mental, c'est un acte mental, se forme un sujet qui n'est rien d'autre que ce processus de la justification. Donc, d'où vient ce sujet? On peut dire, il provient de la connaissance du péché pour laquelle justement aussi la loi est promulguée. Hein? Et pour être plus précis, peut-être nous devrions dire, il se donne, ce sujet, il se donne par ou de la connaissance justement de la transgression et par cela de cette différence qui se manifeste ou qui devient manifeste, la différence envers l'intention divine qui se manifeste dans la loi. Hein? C'est-à-dire, vivre en dehors ou sans la loi ne veut pas dire, dans cette phrase que je viens de citer de Saint Paul, de vivre une vie sans péché. Hein? C'est-à-dire, autrement,
il n'y aurait pas, si on le pense autrement, il n'y aurait pas de péché que la loi, qui pourrait prendre la loi en prétexte, hein, puisque Saint Paul il dit à un autre endroit, aussi un endroit assez important, la loi, le péché était dans le monde jusqu'à ce que vienne la loi. Hein, vous connaissez certainement cet endroit. Mais que le péché n'était pas considéré sans la loi, mais, encore Saint Paul, là je paraphrase un peu Saint Paul, mais c'était la mort qui régnait à partir d'Adam jusqu'à Moïse, alors jusqu'au moment de la promulgation de la loi, aussi sur ceux qui n'avaient pas péché alors il régnait à cause de la similitude de la transgression d'Adam. Alors là, ça c'était l'Épître aux Romains 5, 12e verset 14. Regardons cela un peu de plus près. Hein? Déjà, il faut, pour bien comprendre cet endroit, se rendre compte de la signification d'une expression élogite. D'ordinaire, c'est ce que j'avais traduit maintenant par considérer, que le péché n'a pas été pris en considération autant que la loi n'était pas arrivée. Là, il y a un mot en grec qui dit attendez. Hamartiete uk elogite mi ontos nomo. Ce mot, cette expression élogite d'ordinaire dans les traductions, on le traduit par le péché n'est pas mis en compte. Hein, je crois que c'est un peu ça, on peut regarder, mais là ce n'est pas nécessaire, hein, mais on n'est pas pris en compte, on n'est pas en compte, autant qu'il n'y a pas de péché. Et à mon avis, c'est une fausse traduction de ce mot, et qui brouille la piste pour la compréhension de toute cette discussion autour de la loi. Hein. J'espère que, je sais aussi, moi je ne suis pas tout à fait clair là, j'espère quand même que vous pouvez un peu suivre, hein, mais je vais à la fin un peu résumer dans 3-4 thèses clés, que vous avez une petite image de ce que je voulais dire. Hein. Hein. Donc, nous ne devons pas prendre cette expression élogite comme une simple prendre en compte ou imputer. Hein. Elle n'était pas imputée, je crois que c'est ça qui dit les Français. Hein. Elle n'est pas imputée autant qu'il n'y a pas de la loi. Hein. Donc, il ne faut pas le prendre comme imputé. Mais il faut comprendre élogite, hein, et ça se passe parfaitement grammaticalement et sémantiquement dans tout ce passage. Et ce n'est pas la seule occurrence du mot dans ce sens, dans l'œuvre de Paul. C'est-à-dire, on peut dire, comment expliquerai-je mon allemand, que le péché devient logos. Hein? Logos, là, en ce sens-là, puisque c'est un médium élogite, elle devient, on peut dire, conscient d'elle-même d'une certaine manière. Pas en sens que le péché, comme disons une mauvaise conscience, mais que elle devient oui, elle devient elle-même un logos, une raison. On peut dire comme ça, pardon, excusez-moi, je suis aussi un peu fatigué. Elle devient une raison, hein,
dans celui qui commence à comprendre, à reconnaître la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que le péché, par la loi, devient un logos? Que, justement, elle forme, si on peut dire, vous savez, les saints-pères, lorsqu'on parle de l'homme qui est le logikos, on le traduit d'ordinaire par il est raisonnable, et, être raisonnable, c'est aussi pour la plupart des cas au moins une fausse traduction. C'est-à-dire qu'il appartient au logos et dépend du logos. Et là, on parle du logos qui est devenu chair. Et donc aussi une capacité, une disponibilité pour justement l'anéantissement du logos trouve sa fin dans l'homme. C'est par cette participation au logos qu'il devient logikos. Et pas parce qu'il a une raison qui peut bien, qui tourne au rond. C'est pas la raison, ce que nous appelons la raison et l'intellect humain, qui est visé par cette expression. Nous avons ici maintenant que le péché devient logos. Donc on a ici une autre racine d'un autre logos dans l'homme que saint Paul énonce à cet endroit. Et autant que on peut dire que pour le péché trouve cette qualité de devenir logos, elle a besoin, ou elle se sert justement de la loi. Et autant, bien sûr, que ce péché n'est pas devenir logos, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en dehors du péché, mais que le péché n'a pas encore trouvé son accomplissement, si l'on veut ainsi. Donc, c'est en ce sens-là que saint Paul vivait jadis sans loi, bien que dans la transgression, c'est-à-dire à cause de la homéomatie, de la similitude avec la transgression d'Adam, qui se manifestait dans le règne de la mort. Peut-être il faut encore un peu regarder qu'est-ce que ça veut signifier ici, cette homéomatis paravasios Adam, cette similitude avec la transgression d'Adam. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commis le péché d'Adam, c'est Adam qui l'a commis, c'est pas nous. Mais qu'on s'assimile les circonstances et les conditions qu'elle a produites, qui sont sa conséquence. Et c'est ainsi qu'on sémonte, on peut dire ça, sémonter, cimenter. Et c'est ainsi qu'on cimente cette transgression et qu'on évoque la mort par cela. Et là, je vous avais déjà parlé à vous à plusieurs reprises. C'est-à-dire, c'est pour ça que je tombe maintenant un peu dans ce sujet. Il faut comprendre un point encore dans cette transgression d'Adam. Je parle souvent de la kénose. La kénose, c'est vraiment le point central par lequel seulement nous pouvons atteindre Dieu. C'est la touche de contact. Et tout sort de la kénose. Et c'est nous qui devons être capables de rendre preuve, donner preuve et de rendre compte de cette kénose. Puisque c'est par la kénose, si nous pouvons vraiment rendre compte de cela, que s'authentifie ce que nous disons, ce que nous vivons. Parce que saint Paul dit tout ce qui ne provient pas de la foi est péché, aussi dans l'épître aux Romains. C'est aussi une phrase
sur laquelle on ne réfléchit pas trop, hein, mais lui, il parle de la pistis, de la foi. C'est justement ce moment où l'homme, on peut dire, se rend analogue ou en correspondance avec la kénose du Christ. C'est ça le moment de la foi. C'est un acte très spécifique. Hein. Il ne parle pas d'une conviction. Hein. Parce que moi j'y crois, donc ce n'est pas péché. Il ne pense pas à cela. Hein. Mais il parle d'un acte spécifique par lequel l'homme se met en correspondance avec l'intention de la kénose. Hein. Et de cela, tous ceux qui puissent se justifier ou qui sortent de ce moment-là, justifient l'homme et authentifient authentifient une sentence, quoi que ce soit. Hein. Donc, on a cette kénose, et la kénose, je dis souvent, évoque un extérieur dans lequel le logos, si on peut dire, ou le sujet de la kénose veut se verser, s'infuser. Et qui, cet extérieur, ce cible vers lequel tend la kénose, ce mouvement du logos, ne devient réel, en réalité uniquement au moment de la libation du logos. Hein? On ne peut pas l'anticiper. Hein? Ni le logos peut l'anticiper, ni l'homme peut l'anticiper. Hein? Mais là, cet extérieur, c'est ce que j'avais dit aussi souvent, vous allez vous souvenir, je pense, implique un moment qui se tire de l'intention du logos en faveur d'une existence propre. Hein? D'une existence propre. Et en ce sens-là, cet extérieur, hein, de ce point de vue, cet extérieur qui est posé, qui est impliqué dans le mouvement de la kénose du logos, il est toujours dans l'ombre d'une certaine exigence, justement de correspondre à l'intention de la kénose. C'est-à-dire, au moment où cet extérieur apparaît, il est à l'ombre de quoi? À l'ombre de la kénose qui tend, qui veut, dont la seule intention n'est que de s'accomplir, de s'achever dans cet extérieur. Hein? Il y a une antinomie. Cet extérieur est caractérisé par une certaine antinomie. Et donc, cet extérieur comporte donc une déviation intrinsèque qui ne correspond pas, qui ne peut pas correspondre puisqu'elle est justement quelque chose qui est à l'extérieur du logos mais qui doit correspondre. Hein? Et il faut dire aussi, il faut bien prendre à l'idée, il faut bien retenir que toute déviation, toute cette loi dont je veux parler maintenant, se réfère justement à cette intention du logos, das Trachten des logos, hein, et pas à une essence plus ou moins imaginée de Dieu. Hein, parce que pour nous, cette essence, d'abord, n'a aucune réalité. Et nous comprenons maintenant que la loi n'est rien d'autre, finalement, que cette, on peut dire, la manière ou cette exigence, puisque la loi n'apparaît que de manière d'une exigence, hein, de façon d'exiger une certaine correspondance. Elle ressort même de on peut dire, de la raison d'être de cet extérieur posé par le mouvement de la kénose du logos. Hein? Elle est quasiment l'ombre nécessaire. Et donc, là, nous voyons, il ne s'agit pas que la loi ne destine pas, comme je dis déjà au début, n'est pas destinée à une identité créaturelle qui serait, comme nous supposons très souvent, hein, dans notre pensée, c'est ça, nous disons, elle est bonne en soi ou elle est mauvaise en soi, il y a toutes sortes de théories
Hein? Mais la loi, elle n'intentionne pas une telle identité, qu'elle voudrait améliorer, perfectionner, quoi que ce soit. Hein? Mais la loi la loi, pardon, on peut dire, ramène finalement, ou non, pardon, la loi n'est finalement rien d'autre, justement, ou non, il faut dire, excusez-moi, la loi s'identifie d'une certaine manière avec cette transgression. Hein? Elle ne vient pas simplement de Dieu en réaction à une transgression. Hein? Mais elle est intrinsèque à la transgression. La transgression, en tant que cette transgression est cette ombre, hein, on peut dire cette ombre, oui, ce moment par lequel se tire ce qui est posé comme extérieur dans le processus de la kénose. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui? Pas trop. Vous avez un peu de la peine, oui? Mais pourquoi dire? Alors, je vais redire. Imaginez-vous, alors, on peut oui, le mot transgression, là, est déjà, il faut dire plutôt déviation. Il s'agit de cela, n'est-ce pas? On a ce mouvement de kénose. Et le mouvement de la kénose pose son but. C'est ce que j'appelle toujours la détermination par l'intention de la kénose. Hein? L'homme ne devrait être que déterminé par cette intention de la kénose. Il ne devrait pas être quelque chose pour lui-même. Mais pour poser cela, il y a un moment, un extérieur dans lequel tend la kénose, qui doit se tirer du logos, qui ne doit pas correspondre à lui. Impossible. Hein? Et ce moment, cet élément-là, représente justement une déviation en vue du logos, en vue justement de cette intention du logos. Hein? Cette déviation en elle-même n'est pas close, ce n'est pas une volonté positive de Dieu de créer cette déviation. Comme nous imaginons que Dieu a créé la créature telle qu'elle, que nous la voyons autour de nous, et que nous imaginons qu'elle serait. Hein? C'est notre idée. Hein? Il m'a créé. Bon, voilà. Hein? Et maintenant, il veut que je sois parfait. Et il va me gratifier avec ses dons. Hein? C'est notre pensée. Hein? Et je dois échapper aux punitions et retrouver le paradis. Hein? Et voilà, etc. etc. Hein? Ce sont nos manières de penser les choses. Mais ce n'est pas juste. Il faut bien comprendre que ça ne correspond pas à la réalité. Hein? Il faut comprendre que ce qui est posé dans la kénose, hein, et là, comme je dis toujours, qu'il faut bien faire attention que la kénose ne concerne pas simplement l'œuvre du Christ, au sens de l'œuvre du salut, mais aussi la création. Hein, c'est ce que nous d'ordinaire, traitons dans le chapitre de la création. Hein, c'est et cet mouvement de kénose implique donc quelque chose qui, alors le but vers lequel elle tend et qui est posé par la kénose doit comporter quelque chose qui dévie de cette intention de la kénose, puisqu'il ne pourrait pas être pour lui-même. Au départ, il doit être un moment où il est pour lui-même, sauf qu'il ne doit pas y rester pour lui-même. Hein? Et cette déviation, et ce caractère déviation, c'est ça qui s'exprime dans la loi. Hein? Et l'erreur maintenant, si la déviation comprend la loi, c'est ce qu'elle voit, puisque la loi, bien sûr, il y a la loi Moïse, mais même
comme dit Saint Paul aussi dans l'Épître aux Romains, il y a une loi de nature, il y a une loi qui sont tous référés justement à ce mystère de l'anéantissement du Logos. Hein. Et l'erreur maintenant, c'est la déviation qu'on prend ce qu'elle perçoit de la loi et refaire elle-même pour justement se perfectionner. Et en ce moment-là, la loi devient une hostilité envers l'intention du Logos. Elle le rend impossible. Ça, c'est un retournement. Elle crée un nouveau sujet qui n'était pas prévu. Cet acte de connaître, lorsque justement cette déviation commence à se rendre compte par la loi d'elle-même, elle le quitte, elle devient Logos. Un Logos qu'on mettrait peut-être nous en guillemets, pour un peu le distinguer du véritable Logos, ou même du Logos ordinaire de l'homme, qui devrait être. C'est à ce moment-là où il commence à ériger une réalité qui prétend pour elle-même, bien sûr, de s'assimiler à Dieu, de s'approcher de Dieu, mais elle fait tout le contraire. Et surtout, elle reste sous la malédiction de la loi. Et vous avez, si vous cherchez maintenant, moi je parle un peu abstraite là, c'est vrai, ce résumé que je fais est assez abstraite. Mais si vous voulez une application pratique, regardez dans les universités théologiques. La manière qu'on fait la théologie, qu'on prend toutes ces traditions, qu'on la retravaille, justement, c'est la malédiction de la loi qui reste en œuvre. Ils n'ont pas passé par cette kénose. C'est justement la loi, toute cette tradition dont ils se réclament, qui croient pouvoir reprendre et lui donner une forme qui correspond à eux maintenant, et qui n'a plus rien à faire avec l'intention originelle, dont ils ne savent même pas. Puisqu'on n'arrive pas à travers la loi à l'intention originelle. Ce n'est pas la loi qui nous mène à la kénose. C'est ça la grande erreur. On croit de pouvoir passer à travers la loi, la tradition, à la kénose de Dieu. Mais on n'arrive pas. On arrive simplement à constituer un sujet, n'importe comment maintenant. On peut, bien sûr, maintenant, on peut beaucoup développer cette question. Mais on arrive uniquement à constituer un sujet qui, en lui-même, devient incompatible et justement est l'acte même par lequel on sort de l'intention kénotique de Dieu. Et c'est ainsi que la loi devient une raison du péché. C'est-à-dire, la loi, elle devient même une contre-loi, si l'on veut dire. Eine Widersetzlichkeit. Et c'est ainsi que Saint Paul dit ce verset-là que je vous ai ce verset que je vous ai cité déjà au départ, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, qui est très clair, il ne faut pas d'explication, mais ce qui nous stupéfie plus, c'est que la puissance du péché serait la loi. Une phrase du 15e chapitre de premier épître aux Corinthiens. Peut-être ça devient clair si vous posez des questions. Je ne sais pas, moi aussi, si vous avez ou... Mais vous n'êtes pas obligé. C'est simplement pour... Je sais que je parle toujours un peu... Peut-être encore pour conclure. Ensuite, je vais vous laisser. Puisqu'on avait dans notre texte, 7e chapitre, qu'on venait de lire, il parlait du prétexte du commandement. Que le commandement, pardon, je vais vous lire encore une fois le texte.
alors que moi je ne connaîtrais car je ne connaîtrais pas la convoitise si la loi ne disait pas tu ne dois pas convoiter. Mais le péché est maintenant a formin de lavusa hiamartiatis entolis, cadigasot enemi pasan epithemia. Le péché a pris prétexte par ou dans le commandement et a suscité en moi toute convoitise. Hein? J'espère que ce que j'ai dit vous rend un tout petit peu clair. C'est ce qu'il dit ici, hein? Puisque c'est justement une provocation. Hein? Et comme j'ai dit, il a une provocation qui n'est même plus admise dans l'Église. Hein? On ne va jamais admettre que la tradition, si on élargit un peu la notion maintenant de la loi, comme je le faisais, susciterait jamais le mal, hein? Et nous éloignerait de Dieu. Hein? Mais il faut comprendre que Saint Paul parle ici justement de cette méconnaissance de la déviation, justement, qui croit par la loi et à travers la loi, une loi justement qui ne fait que révéler cette iniquité, anomia de la déviation, donc qui croit à travers et par la loi de devenir elle-même le destin ou le dessein de l'intention du Logos. Et pourquoi est-ce que le fait? Parce qu'elle projette la loi sur le Logos et croit maintenant de posséder en lui, hein, la morphosis dysknoseos, la forme de la connaissance et de la vérité. Et qu'elle croit maintenant donc de pouvoir réaliser la révélation par le moyen de la loi. Hein? C'est-à-dire, la transgression s'achève, comme dit Saint Paul, aussi dans l'Épître aux Romains, 5e chapitre, s'achève ou s'accomplit la transgression dans cette croyance des pharisiens, que la loi serait la forme de la révélation, et pas justement le miroir, on peut dire, de la déviation. C'est ainsi, hein, que dans cette fausse ou cette méconnaissance pharisienne, maintenant apparaît, comme dit Saint Paul, aussi dans le 7e chapitre, apparaît le péché comme péché, pour justement le péché s'avère péchereux ou pécamineux, il faut hypervolin amartolos hiamartiadis entolis, et que donc se montre pécamineux d'une manière surabondante par et à travers le commandement. Et là nous comprenons aussi quelle est cette mort que quelqu'un subit par la venue, par l'arrivée du commandement. Hein? Comme Saint Paul, j'avais lu au départ, mais lorsque le commandement arrivait ou est venu, c'était le péché qui reprenait vie, mais moi, je mourrais. Hein? Donc, je crois que je vais arrêter ici. Je vois aussi que... donc, pour faire un résumé, peut-être encore, que vous profitez au moins un peu de ce que j'ai essayé d'exposer.
dans quelques phrases. Hein. Il s'agit donc de cette antinomie ou paradoxon que saint Paul énonce, qui est à la base, à mon avis, de son argumentation contre la loi. Hein. Puisque la loi, d'ordinaire, comme je dis, on le prend comme une intervention divine, arrivée après la venue, après la chute, en vue d'une correction. Hein. Et c'est justement cette correction, ce caractère-là que saint Paul conteste à la loi. Hein. Et reproche justement de méconnaître hein, la loi. Hein. Il voit la loi d'abord pas simplement comme une promulgation divine survenue après un événement, hein, après la chute, mais il les voit en lien étroit, ou disons indissoluble, comme un aspect nécessaire, comme une ombre nécessaire. C'est pourquoi il parle, par exemple, dans l'épître aux Hébreux, peut-être c'est pas saint Paul qui l'a écrit, mais c'est quand même dans la théologie paulinienne, lorsqu'il parle que la loi possède les ombres de la réalité. Hein? C'est-à-dire, c'est une ombre, il forme l'ombre de la kénose, mais l'ombre, justement, dans cette partie de la kénose qui est inévitablement une déviation de l'intention. Hein? Parce que c'est dans cette partie-là que se forme, on peut dire, une altérité envers cette intention de la kénose, une altérité qui en principe devrait, par un acte, et c'est là où intervient d'autres moments saint Paul parle de la pistis de la foi, devrait devenir justement le cible, ce qui reçoit ou conçoit justement tout cet flux de la kénose, cette puissance de la kénose, devrait devenir la base de la kénose, mais uniquement par un certain acte. Et elle méconnaît justement dans la loi, lorsqu'elle voit la loi, une certaine exigence, mais une exigence qui ne désigne pas ce qu'elle peut ou devrait faire. Hein? Mais la loi ne montre, en principe, comme il dit, soit que la loi opère la colère, comme il dit en endroit, ou la loi est là pour faire connaître le péché, hein, la martyre. Et c'est-à-dire, elle n'est pas là pour être positivement réalisée. Il ne faut pas la comprendre comme représentant une idéale, hein, moralement ou quoi que ce soit. Mais elle est là, c'est-à-dire, elle est simplement le miroir de cette déviation. Et comme tel miroir, l'ombre inévitable hein, de l'intention de la kénose. Elle n'est même pas positivement l'intention de la kénose. Et c'est justement là où nous nous méprenons. Hein? Nous méprenons et nous prenons la loi comme un prétexte par lequel, finalement, même par nous, puisque ce n'est pas l'homme positivement dit qui le fait, c'est une aliénation de l'homme qui a lieu par cela. Il fait que le péché devient un logos, et logite, hein? Un logos, une raison. Hein? Et ce clos, et ensuite, on peut dire, initie une dynamique qui va à l'encontre ou qui s'éloigne de l'intention originelle. Hein? Et c'est pour ça que autant que nous ne comprenons pas ce mécanisme hein, ce mécanisme, nous restons assujettis, justement, nous restons soumis à la malédiction de la loi. Hein? Et nous n'échappons pas à la malédiction simplement, à cette malédiction simplement en nous disant adhérents du Christ, ou d'être adhérents à la véritable Église. Puisque cette Église aussi, elle est soumise et reste soumise à cette malédiction. Hein?
autant qu'elle n'arrive pas à atteindre, on peut dire, le point, le commencement de la véritable tradition ou de la loi, ou d'où origine finalement de la loi à l'extérieur. Hein? Nous ne pouvons pas arriver de l'intérieur à ce que nous considérons comme l'intérieur. Voilà l'ensemble d'une tradition ecclésiastique. Comme les Juifs, pour eux, c'était la loi, n'est-ce pas? On était éduqués dans la loi, on accomplissait toutes les prescriptions autant qu'on pouvait, etc., etc. Hein? Mais par cela, on ne sortait pas de la malédiction. On restait là-dedans. Et en plus, on la ranimait. Hein? Et c'est ce qui nous arrive aussi. Hein? C'est pourquoi j'avais dit ce matin, là, il s'agit de sortir d'une certaine manière. Hein? Saint Paul dit telos tu nomu Christos telos tu nomu. Hein? Le Christ est la fin de la loi. Hein? Et ce mot telos a plusieurs significations en grec. Fin, vraiment, là, on met fin à quelque chose. Aussi le but, d'une certaine manière, paradoxalement là. Hein? Mais de l'intérieur de la loi, elle ne mène pas au Christ. Et elle ne réalise, et surtout lorsqu'on reste à l'intérieur de la croix et de la loi, on ne va jamais accomplir justement ou participer véritablement à la réalité du Christ. Voilà, peut-être je le laisse ici. Moi aussi, je suis fatigué. J'espère quand même que je vous ai un peu profité là. Oui, d'accord. Pardon. Je demande pardon pour mes balbutiements là. Français, j'ai vraiment des problèmes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce que vous dites et puis la phrase la lettre tue, mais l'esprit vivifie? Oui, un peu. Bien sûr, d'une certaine manière, oui. Hein, à mon avis, là, il parle justement alors de la lettre et voilà, la lettre du livre sacré, voilà. Justement, on prend souvent la lettre, n'est-ce pas? J'avais cité les universités, hein, la théologie conventionnelle, hein, qui prend la lettre telle qu'elle. Et donc, elle essaie peut-être de donner un autre sens à la lettre, tel qu'elle puisse le construire, en appliquant, je ne sais pas quelle dialectique, hein, ou allégorie. Il y a des différentes méthodes maintenant, hein, où on le prend simplement littéralement. Hein, et bien sûr, là, on tombe justement dans tous les vices, dans tous ces vices-là. Hein. Et justement, la lettre, lorsqu'il parle de la lettre, elle est là pour finir, on peut dire, une certaine manière d'intellection, pour mener à une extinction d'une certaine intellection. Hein? Et lorsque cette intellection n'a plus lieu, pour rester dans ce domaine-là maintenant, c'est justement là où l'esprit, on touche un esprit qui puisse vivifier, hein, et qui révèle toute cette lettre dans une autre lumière. Une lettre qui n'apparaisse pas lorsque je me borne à faire une gymnastique allégorique, ou je ne sais pas comment on veut le nommer. Hein? C'est juste, hein? En tout cas c'est en lien avec la problématique. Hein? Bon. Oui? Non. Non, justement, j'allais vous reposer la question sur l'exemple des universités que vous aviez pris tout à l'heure. Justement, j'avais pas bien compris entre le rapprochement que vous faisiez entre l'enseignement dans les universités et la loi. Oui, non, c'était la manière, bien sûr, avec la loi en soi, n'est-ce pas, avec les prescriptions de la loi en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière qu'on assume, comprend ces choses. Hein. Justement, la loi, elle a des prescriptions qu'on croit de pouvoir accomplir, hein, en ce sens-là. Mais à l'université, si vous voulez, cette manière de concevoir la théologie, de concevoir qu'on a là un certain corpus, qu'on dit c'est la révélation,
hein, et on croit maintenant, elle suggère, cette révélation, ces textes nous suggèrent la possibilité d'une compréhension. Hein, et je commence à vouloir accéder à cette révélation, je commence à l'interpréter. Je commence même à avoir une certaine manière de penser, je forme un canon, hein, une pensée canonique, hein, qui maintenant, dont je dis, elle est l'expression authentique et immédiate, actuelle, de la révélation. C'est la forme de la révélation. Cette pensée canonique, hein, serait la forme de la révélation. Hein. Vous avez, par exemple, on parle souvent aujourd'hui comment ça s'appelle, dans le monde musulman, là, ceux qui parlent, qui prennent le Coran à la lettre, les salafistes, hein, hein, c'est une variante, hein, mais c'est un peu ça. Hein, et les salafistes, bien sûr, ça repose sur l'idée, et même, disons, un manque d'idées et un manque de réflexion. Ils ne pensent pas que ceux qui lisent là, hein, le mot, ceux qui comprennent, c'est pas nécessairement ceux qui écrivent. Hein, c'est simplement leur manière de compréhension à laquelle ils refusent de réfléchir. Hein. Et bien sûr, il y a des gens maintenant beaucoup plus subtils, hein, et qui ont tous des théories de fondation d'une certaine manière de connaître, de lire, de comprendre, etc. Ça touche un peu la philosophie et tout. Mais bon, ça ne change rien. Hein. Et finalement, la pensée canonique, hein, prétend d'être, comme dit Saint Paul, la forme de la connaissance et de la vérité. Hein. Et elle ne comprend pas qu'elle est justement rien d'autre que l'expression de malédiction de la loi. Elle est sous la malédiction de la loi, ou sous ce qu'il exprime maintenant, puisqu'elle était dans cette discussion de la loi. Hein. Hein. Moi, j'ai pris un peu la loi comme une notion un peu d'encadrement là, pour un problème. Hein. Mais comme j'ai dit, le problème n'est jamais mort, hein, dans les religions. Et ce n'est pas simplement un problème qui concerne certaines élites, c'est quasiment toute une piété qui s'attache à cela. Hein, puisqu'on ne va toujours par frayeur ou par cette erreur, par cette illusion, parce que c'est une illusion qui miroite la loi. Hein, ou toute cette, on va toujours s'engager sur ce chemin-là, instinctivement. Hein, et on a peur ensuite de le quitter. On va se rendre incapable justement de sortir, hein, et de trouver là où véritablement est posée cette détermination, où a lieu cette détermination. C'est ce que j'appelle cette détermination par la kénose, ou l'intention de la kénose. Hein. Comment sortir de cette erreur? Et ça correspond à ce que vous disiez sur la... Oui. Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure sur la parabole du pharisien et du publicain d'aujourd'hui. Oui, j'avoue, là j'ai un peu repris, parce que je savais, voilà. C'était un peu là dans le sujet, voilà. J'avais pas trop l'idée d'autres, oui, oui, c'était un peu la même chose. C'est un peu ça. Comment sortir de cette erreur, justement, cette illusion dans laquelle on va retomber, si j'ai bien compris? Oui, oui. Comment... disons, vous savez... Alors, la kénose, j'ai bien compris, oui. C'était cette rencontre ou cette illumination ou la rencontre avec le... Oui, bien sûr, mais le problème, autant qu'on est pris là-dedans, on ne va rien rencontrer. D'accord. C'est ça. Comment éviter cette malédiction et finalement, vous savez, bien sûr, ça c'est maintenant un peu le sujet du cheminement spirituel, n'est-ce pas? Comment trouver cette ouverture spirituelle. Et déjà, vous savez, on peut maintenant avoir différents, selon les personnes, etc., on a différents aspects, on peut élucider. Mais peut-être une des mots les plus, notions les plus pertinentes là, ou plus générales, hein, que pour rester dans le général, une sorte de lâche-prise. Hein, et finalement, mais pas simplement une lâche-prise quasiment psychologique. On se sent bien, n'est-ce pas? C'est ce genre de... Il faut comprendre que c'est tout notre psychisme qui s'est engagé là. Parce que moi, je parle maintenant de la loi, de tous ces problèmes, sujets, etc. Mais il s'agit là
vraiment, c'est une structuration fondamentale de ce que nous appelons l'âme qui a lieu. Hein? Et autant, moi je cite toujours à cet endroit cet épisode de l'Exode. Hein? Je ne sais pas si non, vous n'avez pas entendu, alors je vais le dire. C'est Moïse qui dit à Pharaon, n'est-ce pas, laisse-nous aller dans le désert, puisque nous devons sacrifier à Dieu, voilà, apporter des sacrifices. Et à un moment donné, je crois que c'est dans le 8e ou 9e chapitre de l'Exode, vous pouvez vérifier, Pharaon répond, c'est pas nécessaire que vous ayez au désert, vous pouvez bien sacrifier chez nous. Hein? Et maintenant, la réponse de Moïse est très intéressante. Hein? D'abord, nous dirions aujourd'hui, oui, c'est juste, ils peuvent vivre leur culte, n'est-ce pas, n'importe où, c'est pas le problème. Hein? Mais regardons, et moi je me réfère maintenant à la Septante. Je crois qu'il y a des différences là avec l'hébreu, ça n'intéresse pas. Hein? Alors, en principe, maintenant Moïse dit 2 points. D'abord, nous ne pouvons pas sacrifier en Égypte, puisque nous allons sacrifier les abominations des Égyptiens, ils vont nous lapider. Hein? Voilà. Et deuxièmement, qui semble un peu en contradiction à ce qu'il dit, là, il dit, nous ne pouvons pas sacrifier en Égypte puisque nous ne pouvons pas sacrifier, il nous interdit à sacrifier en Égypte, je me paraphrase maintenant, parce que nous ne pouvons pas sacrifier les abominations des Égyptiens. C'est pourquoi nous devons aller 3 jours au désert. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Hein? Le premier point semble assez clair. Hein? Voilà, il sacrifie les animaux, disons des animaux qui étaient considérés comme sacrés chez les Égyptiens. Ça cause des conflits. Mais deuxièmement, nous ne devons pas sacrifier les abominations égyptiennes. Comment ça? Il faut comprendre que Égypte signifie, on peut dire, un état d'âme. Hein? Notre âme qui est conditionnée, qui est complètement déterminée. Enfin, les désirs, les peurs, je ne sais pas, les frayeurs, n'importe. Hein? Elle est complètement... jusqu'au point, n'est-ce pas, voilà, la publicité le connaît très bien, ces lois, n'est-ce pas, et si on veut vendre quelque chose, ils mettent une jolie fille avec et je vends le produit. Hein? Ça va jusque-là. Et là, nous ne sommes même pas conscients souvent hein, de notre conditionnement. Nous tenons cela même pour notre nature. Hein? On ne peut pas être autrement, ça c'est même inimaginable. Hein? Complètement captif et aveuglé même. Hein? C'est un aveuglement. Et là, il faut comprendre cette sortie vers le désert, c'est quasiment un déconditionnement. L'âme sort. Mais autant qu'elle est dans cet état, dans un camisole, il faut comprendre que chaque acte qu'elle accomplit, chaque adoration, on peut dire, hein, va automatiquement être déjà un sacrifice égyptien à une idole égyptienne. On produit quasiment les idoles égyptiennes. On peut les nommer comme on veut. Hein? Et on va sacrifier à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas qu'il soit sacrifié. Si vous lisez un peu dans l'Ancien Testament, vous avez certaines notions. Il y a différents types de sacrifices, hein? Mais le véritable sacrifice qu'il demande, c'est quelque chose d'immaculé. Hein? Un animal, un agneau immaculé, voilà, hein? Sans défaut. Et surtout rien d'Égypte. Hein? C'est-à-dire, hein, d'une manière, on sacrifie l'Égyptien, mais on ne doit pas. Hein? C'est-à-dire, on subit les conséquences des deux côtés. Et c'est pour ça qu'il faut sortir d'Égypte. Et ça veut dire, on donne on peut dire une certaine liberté à l'esprit. Hein? L'esprit qui devient de plus en plus libre, et de plus en plus que devient libre, il découvre il y a une autre dynamique qui se montre. Une dynamique que nous ne connaissons pas d'ordinaire. Hein? Qui s'étire de nous puisqu'elle est remplacée, ou elle est refoulée par ce que nous appelons notre volonté. Et c'est cette volonté-là qui est excitée justement par la loi. La loi s'adresse à la volonté. Hein? Tout ce sujet, ce domaine. Hein? Et c'est seulement lorsqu'on est 3 jours dans le désert, les 3 jours d'ordinaire signifient un peu
vraiment une mort complète, hein, comme les 3 jours du Christ dans le tombeau. Hein, hein. Il y a un moment, on peut dire une libération absolue qu'on a peut-être atteint si tout va bien. Et c'est là où cette dynamique, hein, on prend conscience, on sait ce qu'il faut faire et comment, et on a aussi la force de le faire, puisqu'on se repose tout d'un coup sur une autre dynamisme, hein, mais pas sur la force de la loi, hein, comme dit Saint Paul. Et justement, et c'est ça un peu ce qu'il faut orienter un peu ce qu'on peut dire la vie spirituelle. Hein. Il ne s'agit pas d'accomplir, par exemple, ce qui est quand même très courant partout. Hein, bien sûr, il y a toujours quelques repères qu'on tient, ça c'est peut-être pas... non, hein, on fait aussi cette expérience et tout. Mais d'ordinaire, on dit il faut tenir telle règle. Hein, tout simplement, on ne mange pas le mercredi ou le vendredi chez nous. Il y a d'autres temps de jeûne. On va le dimanche à la liturgie. On a tout un codex, hein, qu'on observe. Hein, et on croit par cela, on ne sait pas comment, on ne sait pas non plus trop d'ordinaire, on n'a pas trop de résultats à prouver, mais on croit quand même qu'on avance. Hein, au moins, on a une mauvaise conscience lorsqu'on a fait infraction à une de ces lois. Hein, et on essaye de réparer, hein, etc. Hein, et autant qu'on est encore dans une telle démarche, il faut savoir qu'on reste dans le domaine de la pensée canonique, hein, pour parler ainsi, hein, mais qui est une pensée justement, une actualisation de la loi, si on veut, plus en récapitulation, hein, mais qui va nous pas mener à nous devons quasiment devenir commencement, hein, commencement pour l'œuvre de Dieu. Hein. C'est très intéressant lorsque, par exemple, on lisait peut-être les derniers mots pour conclure, pour clôturer, lorsque Origène discute la Genèse, le premier verset de la Genèse. Il discute qu'est-ce que ça veut dire le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est le commencement? Et là, il dit, bien sûr, il fait un développement, que c'est le logos, la sagesse, etc. Hein, voilà, le Christ. Hein. Et ensuite, il développe. Hein. Ça, c'est très intéressant. Hein. Nous disons, pour nous, ça devient quasiment à ce moment-là très facilement une dimension mythologique. Avant tout le temps, chronologiquement, le Christ, on ne sait pas, il a disparu derrière les collines, etc., n'est-ce pas? Et peut-être il va réapparaître plus tard. Hein. Mais nous ne comprenons pas que ce qu'il dit là, ça se réfère vraiment à un peu... la présence du Christ repose en ce que nous devons quasiment commencement. Et nous ne sommes justement pas une identité créée avec telle caractéristique, une nature close, hein, qui est un univers et qui est appelé à accomplir quelque chose. Comment on s'imagine cela, hein, avec une but dans l'histoire, hein. Mais justement, ce qui se pose par cette kénose doit devenir un commencement, puisque cela, uniquement lorsque ce qui est posé, qui au départ n'est que déviation, hein, on peut le nommer comme ça maintenant, hein, lorsqu'il devient commencement, c'est là où démarre cette œuvre créatrice de Dieu. Au sens propre, nous ne sommes pas créatures. Hein. Ça aussi, c'est une erreur qu'on fait. Justement, la pensée canonique, elle ne comprend plus. Hein. Mais lisez les prophètes, ils sont très nets souvent là-dessus. Hein. Mais la pensée canonique, elle part justement de cette erreur d'identité. Et l'identité, ça c'est un mécanisme quasiment de constitution mentale. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas un fait créaturé. Hein. Et c'est justement là où il faut s'attaquer. Hein. Et on le voit, vous savez, il faut développer une certaine vue. Hein, où on voit le queue de rat, ou la queue du rat. Hein. La queue du rat, et là, il faut attraper ensuite. Hein. Mais autant que nous croyons encore à aux successions de la pensée canonique, qui nous dessine un Dieu qui nous donne la forme de la révélation,
on ne va jamais la trouver. Hein, parce que la révélation commence, est quasiment conservée, préservée dans cette archive, déposée dans ce commencement. Hein, elle attend son commencement. Et c'est la loi notre compréhension de la loi est un peu plus large, qui l'empêche. Hein. C'est pour ça il faut relire ces textes. Hein. J'espère un peu plus clair que ce que je fais aujourd'hui, mais voilà.